Nul besoin de partir loin pour être dépaysé et émerveillé, pour trouver des paysages à la beauté insoupçonnée. Entre nature verdoyante, villages et hameaux typiques, rivières tantôt calmes et tantôt fougueuses, châteaux en ruines et panoramas grandioses, les gorges du Tarn engrangent tous ces superlatifs. Le Tarn prend sa source sur le mont Lozère et descend les pentes des Cévennes d'un cours rapide et torrentueux. Il pénètre alors dans la région des Causses et son cours est guidé par une série de failles qu'il a approfondies en canyon. Il a creusé depuis des millénaires un long couloir dans ces hauts plateaux calcaires. Et malgré cette géographie tourmentée, les hommes se sont installés au fond des gorges de façon permanente depuis le Moyen Âge. Dans ces gorges, les agglomérations, que menacent parfois les crues subites, sont rares et peu importantes. Elles s'échelonnent au débouché de ravins secs ou dans un élargissement de la vallée. L'absence de route à l'intérieur de la gorge a amené les hommes à utiliser la rivière comme voie de communication. C'est entre Sauveterre et Méjeanne que les gorges du Tarn se faufilent discrètement, ou plus sauvagement, sur une longueur de 53 km. La route des gorges du Tarn a été imaginée par Édouard Martel et terminée en 1904. Elle a alors marqué le développement de l'économie du tourisme. Les excursions en barque se sont alors organisées dans la plupart des villages des gorges du Tarn. Il ne perdure actuellement que le départ du village de La Malaine, situé en amont de la plus belle partie des gorges, les détroits, où, à certains endroits, 500 mètres de roches nous surplombent. La configuration des bateaux permet de s'adapter au mieux à cette rivière, qui alterne des endroits les plus profonds de 10 mètres ou à des rapides où il faut pouvoir passer dans très peu d'eau. Cependant, le site très curieux de Castelbouc mérite que l'on s'y arrête. Les ruines du château se dressent sur un rocher escarpé qui surplombe un petit village dont les maisons ont utilisé la falaise comme mur de fond. Suivant la légende, tous les hommes du village seraient partis faire la guerre en Terre Sainte au moment des croisades, excepté le seigneur du village, qui déclarait n'être point fait pour porter armes et armures. Ce dernier aurait alors été sollicité pour contenter toutes les femmes du village en manque d'hommes. Une vieille femme lui tint ce propos. Cela finira mal. À l'user de la sorte, on crève l'animal. Et c'est ce qui causa sa perte, puisqu'il en mourut d'épuisement. On dit depuis que son fantôme en forme de bouc survole le château les nuits sans lune. La descente des gorges est un moment de sérénité, en communion avec la nature. Dans un lieu aussi majestueux, nul adjectif ne semble trop fort. Descendre les gorges en bateau, c'est se laisser imprégner par cette incroyable sérénité, retrouver sa place dans cette harmonie, ressentir un instant d'éternité. Ces choses sont tellement simples et ordinaires
que nous oublions à quel point elles sont merveilleuses.